nous dit un jour, Jérémie, jeune qu'il était, il était étonné de voir les dieux qu'il a créés, qui a créé tout homme. Le Dieu va l'appeler pour lui confier une mission. Et pendant que notre Dieu était en train de l'appeler pour lui confier la mission, nous remarquons que Jérémie était en train de refuser cela. Pour preuve, il mettra en avant ses faiblesses. Il mettra en avant ses incapacités. Voilà pourquoi il n'hésitera pas à dire à l'Éternel, « Non, l'Éternel, je suis un enfant. Non, l'Éternel, je ne sais pas parler. » Autrement dit, il se disait, « Je suis incapable. » Tu t'es trompé des personnes. Sauf que mon frère, ma soeur, l'Éternel lui dira, va répliquer, « Ne dis pas que tu es un enfant, car je t'enverrai vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai afin que tu accomplisses ma mission. » Mais mes frères et sœurs, l'Éternel ne va pas s'arrêter là. Il va dire à Jérémie, « Par contre, ne crains pas tous ces gens-là auprès de qui je t'envoie, car je suis avec toi pour te délivrer. » Donc, autrement dit, je te garantis le succès, la réussite et la protection dans ta mission. Oui, mes frères et sœurs, vraiment, nous sommes en train de parler de la consécration et la confirmation d'un ministère. Et mes frères et sœurs, nous voyons aujourd'hui, mes frères et sœurs, que tout le monde veut à tout prix servir l'Éternel. Ce n'est pas une mauvaise chose. Tout le monde veut à tout prix prêcher la bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise chose. Tout le monde veut à tout prix devenir serviteur de Dieu. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais sauf que il faut que tout cela se fasse dans les règles établies par notre Dieu lui-même. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un fléau où tout le monde veut devenir pasteur. Tout le monde veut devenir pasteur. Tout le monde veut devenir prophète. Tout le monde veut devenir apôtre. Tout le monde veut devenir évangéliste, docteur. Oui, mes frères et sœurs, ce n'est pas mauvais. Mais la question, elle est la suivante. Est-ce que cela s'est fait dans les règles établies par notre Dieu? Est-ce que cela s'est fait selon la volonté de notre Dieu? Est-ce que cela s'est fait selon les desseins tracés par notre Dieu? Oui, mon frère, si ce n'est pas le cas, l'Éternel t'appelle à la repentance. Voilà pourquoi, au travers de ces messages, il nous a mandaté pour te ramener à la raison. Oui, mon frère, ma soeur, toi, dans cette parole, va travailler dans le cœur. Ne t'énerve pas, mon frère, ma soeur. Ne t'énerve pas, mais sache que c'est l'Éternel qui est en train de déverser son amour sur toi. Car ça ne sert à rien de servir l'Éternel sur cette terre. Si, au moins, au dernier jour, l'Éternel va te dire, retire-toi de moi, je ne te connais pas. Tu es un homme de l'iniquité. Tu m'as servi, moi je ne t'avais pas appelé. Mon frère, ma soeur, ça serait peut-être trop tard pour toi. Voilà pourquoi l'Éternel veut te ramener encore à la raison au travers de ces messages. Voilà pourquoi je rappelle à toute personne qui est en train de me suivre au travers de ces messages. Mon frère, toi qui es serviteur de Dieu, peut-être tu es pasteur, peut-être tu es prophète, peut-être tu es apôtre, peut-être tu es docteur, peut-être tu es évangéliste. Mon frère, reste connecté au message de ce soir. Car l'Éternel veut te parler au travers de ces messages. Ne t'énerve pas, mon frère, ma soeur. Quelle que soit la vérité qui va sortir de ces messages, ne t'énerve pas, mon frère, ma soeur. Mais sois humble. Écoute cette parole. Reçois ce que l'Éternel te demande. Oui, mes frères et sœurs, je vous demande de tapoter, commenter, liker. Vraiment, afin de permettre une large diffusion de ces messages. Vraiment, tapoter, ça veut dire toucher l'écran de votre téléphone plusieurs fois. Et il y aura beaucoup de j'aime qui vont s'envoler. Vraiment, tapoter, commenter, liker, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, mes frères et sœurs, comme nous sommes en train de dire, notre sous-thème de ce soir, la consécration et la confirmation d'un ministère. Mes frères et sœurs,
Nous sommes confrontés à un fléau à nos jours, où tout le monde veut à tout prix devenir serviteur de Dieu. Et parmi ces gens-là, qui veulent devenir des serviteurs de Dieu, nous allons évoquer 4 types de personnes. La première personne, ce sont des gens que nous appelons des hommes autoproclamés ou parachutés. Pourquoi nous voulons parler des hommes autoproclamés ou parachutés? Parce que ce sont des hommes qui sont des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des apôtres, selon la volonté des hommes et non selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous les appelons des serviteurs autoproclamés et parachutés. Pourquoi autoproclamés? Parce qu'ils les sont devenus d'eux-mêmes. Et pourquoi parachutés? Parce qu'un membre de leur famille ou un membre de leur entourage, il y a eu des arrangements entre les deux pour qu'ils fassent de lui ministre dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation, l'Éternel t'appelle à la repentance. Et parmi ces gens-là, autoproclamés ou parachutés, nous allons parler de première personne, les femmes des serviteurs de Dieu. Je parle bien, les premières personnes autoproclamées ou parachutées, nous allons parler des femmes des serviteurs de Dieu. Regardez quand même dans votre entourage. Vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, la majorité des serviteurs de Dieu ont pour femmes des ministres dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, les mamans pasteurs simples n'existent pas. Maman pasteur comme titre honorifique, donc la femme de mon pasteur,